Et salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je continue mes combats avec le Samodas sur le serveur Boon. Donc premier combat, on affronte Hécatombe, un Eka. Il lance la roulette et c'est une roulette passe-tour pardon pour les deux. Ouais. Donc pour lui comme pour moi, du coup ben ça m'arrange parce qu'il va perdre un tour de boost. Donc deux recopes qui passent, ça fait mal, pourtant j'ai un beau mode tank. Mais bon, on connaît les Eka, on sait bien. Donc ma stratégie, oui et non, j'ai pas vraiment de strat. Tout simplement, ça va être de l'embêter un maximum. Donc je dépose mon crack en premier. Je dépose mon bouffe-tout. Voilà, je fais le boost, mon crack et mon bouffe-tout. Je mets tous les sorts de défense, donc Resnat et Crapaud sur le crack. Et je m'enfuis. Voilà, le bouffe-tout qui va déposer l'état pesanteur. Moi, en fait, clairement, mon but, comme dans tous les combats, ça va être d'essayer de maintenir le crack. En fait, le premier tour, je serre les fesses. Tout simplement, je me dis... de toute façon, j'ai l'habitude, hein, maintenant le crack il est tout le temps one shot quasi. Et d'ailleurs, gros débat et gros sujet, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir, dans un combat que si on me dit que l'Oza n'a pas été nerf depuis la cutane et les bennes, il y a un gros problème parce que vous allez voir. Donc, et dans cette vidéo, vous allez découvrir des nouveaux modes. Un beau mode contre l'écran. Je dis pas que c'est efficace à 100%, mais en soit vous avez vu le crack, au revoir bon week-end. S'il passait pas le 3ème CAC en crit, j'aurais pu le soigner. Donc je décide de m'éloigner, de mettre un doppel, et voilà, de mettre la bénédiction. Je garde le croc du mulot au cas où, pour le dragon, ou pour éventuellement un retour de crack. Donc je disais, vous allez voir en fin de vidéo, vous allez comprendre, parce que j'ai fait un petit post forum sur les forums d'Ankama en disant que voilà, on s'est trotté pendant trop longtemps. Maintenant, je suis désolé, mais l'Oza il a trop été nerf en fait, il a été détruit. Donc, il y en a qui disent non, c'est une classe très forte et tout. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pas parce que je gagne des combats que c'est forcément une classe forte. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'affronte des joueurs, des très bons joueurs, avec une classe assez difficile, en soit elles sont toutes difficiles, mais un joueur qui connaît l'Oza, qui sait comment le contrer, j'ai pas de chance. Voilà. Je vous le dis, le combat dès le début, on connaît le vainqueur, donc je gagne les combats parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas non plus trop la stratégie contre les Oza, mais elle est simple et elle est très très facile. Donc voilà, je vais pas tout dévoiler parce que déjà ma petite classe au Samodas qui me tient à cœur. Voilà, ça me fait tellement chier de perdre des combats. Je m'en fous de les pertes, mais en fait de voir comment les invoques sont détruits en fait. On augmente les rocks de mise à jour en mise à jour, mais on n'augmente pas la vitesse des invoques et les résistances. Donc en gros, l'Oza il a été tué. Donc on en reparlera en fin de vidéo. On va continuer de commenter le petit combat ici. Enfin, un petit combat, le combat. Donc j'ai un bord sur le terrain, ça fait du bien, une roulette 400 force pour tout le monde. Donc je me dis, je pourrais peut-être en profiter avec le rhizome, comme il y a une ligne terre. Voilà, là il va détruire toutes mes invoques. Donc voilà, regardez en bas de l'écran, il me reste donc l'invocation du tofu, un presse-pique, un sanglier, mais je vais faire quoi? J'ai pas besoin de le repousser. Pas maintenant en tout cas, et un dragon. Que je peux pas utiliser tant qu'il a pas chance. Donc voilà. Donc j'ai de la chance, j'ai tout juste les PM, je vais y aller. Le presse-pique, je vais le mettre. Et je vais garder 12 PA pour 3 coups de rhizome. J'aurais pu mettre la Resnat sur le presse-pique, mais j'aurais perdu un coup de CAC. Et voilà, donc il est avantageux, il a fait perdre 2 PA à l'Eka. Ça l'a mis dans le mal et j'ai pas le choix de la jouer. Et j'aime pas. Moi, j'aime pas jouer full CAC, c'est pas mon jeu. C'est pas le jeu que j'ai connu. Sinon, je pourrais très bien prendre une classe nue ou n'importe quoi, ou voilà, et vraiment full CAC, que ce soit la turelle ou autre chose, ça m'intéresse pas.
je perds. Mais moi, je veux jouer mon jeu, je veux m'amuser. Je suis pas là pour vite tomber l'adversaire, aller vite le détruire, non. Moi, je veux voir du suspense, je veux voir des remontées de combat. Vous voyez, des fois, quand la cadence, elle change, qu'on a perdu le combat, mais en vérité, on arrive à trouver la petite technique pour faire chier l'adversaire et remonter. Ça, c'est beau à voir. Mais les combats full cac, non. Donc, tout simplement, il a une roulette passe-tour. Je vais mettre un crack, je vais mettre la piqûre motivante. Je vais pas mettre le crapaud sur le crack, je vais mettre le dragon. Je vais mettre le cri de l'ours pour un maximum de dégâts. Et au cas où, voilà, je décide d'entretenir le doppel quand même parce que il fait du bien. C'est la vocation qui tient le plus chez Loza, malheureusement. Même s'il fait des petits dégâts, il continue à me boost, il me donne des PM et tout, donc voilà. Donc voilà, il est debuff. Et là, je me dis, je vais pas full cac. J'ai pas envie de faire un échec, donc tout simplement, j'ai 3 invoques sur le terrain. Je vais la jouer au sort, voilà. On va le terminer au sort, tranquille. Voilà, parce que voilà, ces temps-ci, je sais pas, mais moi et les CAC, ça me va pas. C'est bien la preuve pour dire arrête avec les corps à corps, c'est pas fait pour toi. Ne fais pas comme les autres. Donc il reste 50 points de vie. Et voilà, dragon qui termine, gagné au poteau. Et maintenant, on se retrouve contre un Kra et voici un nouveau mode, un beau mode tank. Regardez mes résistances. J'ai 50 partout presque, à part presque 40 en terre et 20 en neutre. Et je la joue en CSPA 9 PM. Donc c'est un mode que je teste actuellement. On va voir un peu dans ce combat. Voilà. Donc c'est bien parce qu'il me reste 5 PM. Voilà. Imaginez, je serai en 7 PM. Mais là, il m'en resterait 3. Donc je la joue 16-9. En DD. La DD, c'est pas pour l'Indy, c'est pour l'invocation, la Vita et le PM. Donc, grâce à ça, je peux invoquer mon crack T1 parce qu'en général, contre les croches, je l'invoque T2 parce que je suis trop loin. Donc, j'invoque le crack en premier parce que si j'invoque le bourg en premier, qu'est-ce qui arrive, c'est que le bourg il repose le crack et à cause de ça, des fois, il manque une case au crack pour atteindre le crack et ça commence pas bien parce que sachant qu'en général, ils vont essayer de one-shot le crack T1, ça dépend des adversaires, en général, il faut le faire. Mais le crack ne dépose pas ses résistances, donc il est faible. Alors que s'il tape, déjà il fait des dégâts, il fait du retrait, et il a ses résistances, donc ça le rend plus costaud. Donc ne jamais invoquer le crack s'il ne sait pas le chasser, jamais. Quitte à passer un tour, on passe un tour. Donc voilà, il me kill des PM, il m'en reste tout le temps 5. Je regarde un petit peu, je me dis je vais mettre la case ici, je suis bien là. En fait, je regarde ses boosts, je me dis ça serait bien de le retirer, mais c'est pas possible, je suis trop loin. Donc, je vais mettre un press pick, ok. Et je vais mettre un doppel pour me donner des PM. J'aurais voulu, en vérité, faire une invocation, libérer l'invocation et donner des PM au crack. J'aurais pu le faire. Mais seulement, en fait, j'ai pas pris en compte quelque chose parce que j'ai l'habitude de jouer avec 3 invocations. Donc, pour faire cette technique-là, j'aurais dû tout simplement faire la bénédiction animale et j'aurais pas eu assez de PA. Donc, pour faire par exemple un bouffe-tout, libérer et faire le doppel, comme ça, le doppel aurait pris la zone et il aurait donné les PM au bouffe-tout et au crack. Et en soit, le crack aurait réussi à aller au corps à corps. Mais j'avais oublié que voilà, je joue en DD, j'ai une invocation en plus. Avec 3 invocations, je ne sais pas le faire, mais là, j'aurais pu le faire. Donc, c'est un fail de ma part. Mais sinon, là, logiquement, comme j'ai 4 invocations de la DD, ben voilà, le crack aurait pu aller au corps à corps parce que j'aurais pu, comme je vous dis, bouffe tout, libérer, doppel aurait donné les PM, le crack aurait été au corps à corps. Mais comme je joue jamais en DDVS les cras, ben, dans ma tête, je pensais que, voilà, que j'avais encore 3 invocations. Donc, je décide de m'avancer, il ne faut pas que je le quitte. En fait, contre un cra, voilà, il faut le coller. Il ne faut pas prendre la distance. C'est pour ça qu'il faut un beau mode tank. Et au pire, s'il vous met un tour full cac, vous mettez des invocations, comme ça il est obligé d'user des PA sur les invoques. Donc vous n'aurez pas vraiment le tour full cac en soit.
Voilà, donc le sanglier qu'il pousse à la cage. J'ai mis un petit bouvetou comme ça, si jamais il doit sortir, il doit passer par le bouvetou, ça le force à kill des PA. À claquer des PA, pardon. Un petit presse-pique, il sait pas l'atteinte. Bon, il a une belle zone s'il veut. Avec l'explo. Non, même pas. Non, parce que s'il fait l'explo, je pense qu'il est, ouais, il est dans la zone. Voilà, maintenant il peut, je pense. Enfin, je connais pas en soi, je connais pas les sorts du Kra, je dis n'importe quoi. Mais lui, il va vouloir se libérer. Vous voyez, j'ai plus de crack. J'ai 38% TR, hein. Regardez les dégâts qu'il me fait. J'ai plus de crack, mais j'arrive à me débrouiller, c'est pas facile. Et le crack est de retour dans 2 tours. Le déplacement félin dans 3 tours. C'est dommage qu'il n'ait pas de retour en même temps que le crack. Donc je vais compter sur mon Bork. Alors je me dis, on va faire du Bork l'invocation fétiche dans ce combat. Et comme je le colle, peut-être qu'il va pas trop penser à le kill. Je vais faire un dragon. Je vais reculer et... Voilà. Je me dis non. On va d'abord le taper. Voilà, en soi j'ai beaucoup de PM donc ça va. J'ai rien perdu dans le tour ici. Donc je le débuff. Voilà, il va taper, le sanglier il va contourner, il va le pousser, le bouffetou va se mettre devant. Regardez ici. Toi tu vas là-dedans. Et le bouffetou qui arrive, bouge pas de là toi. C'est là que ta place. Donc voilà. Bon, il a une belle brochette s'il veut avec la flèche enflammée, mais il commence à être dans le mal, mais il a quand même pas mal de points de vie encore. Voilà, le Bork il est génial, il fait ses dégâts, regardez. Il n'a pas beaucoup de résistance feu, heureusement pour moi. Donc 400 dégâts par tour, c'est prenant. Voilà, il a vraiment usé pas mal de PA. Là, il se dit, ok, œil de taupe. En soit, c'est pas grave, je m'en fous de la peau, j'ai beaucoup de PM. J'ai le retour du crack, mais j'ai pas le retour du crapaud. Donc, que vais-je faire? Alors, je me dis un petit régène. Je vais mettre un crack quand même, je pense. Voilà, c'est pas grave qu'il a pas de boost, au moins ça va l'embêter. Peut-être un retrait PA, ça va mettre 5% de résistance sur la team. Et je sais bien que le Bork, je pense qu'il a les PM pour venir, voilà. Comme ça, il est bien entouré d'invocations et encore une fois, ça le force à claquer une libé ou une dispé ou une flèche de recul, une enveloppe, peu importe, mais ça force à claquer des PA et ne pas venir à mon corps à corps, tout simplement full cac. Voilà, le Bork il fait des beaux dégâts, il fait du bien. Pas de retrait PM. Bon là, je me dis clairement c'est gagné, donc du reste, pas beaucoup de points de vie. Il veut qu'il ait un maximum de PM et s'enfuir, mais c'est fini pour lui. Voilà, j'ai fait un beau contrôle map, j'avais pas le choix, c'est ce qu'il faut de toute façon. S'il part en haut de la map, c'est fini pour moi. Et là, je veux quand même dans, voilà, déplacement félin et de retour, donc j'ai envie d'utiliser, c'est un PA, pardon. Mais sinon, je le termine toujours au corbeau. Voilà, je bosse quand même mes invoques pour dire de... Voilà, les sorts sont disponibles, on a envie de les utiliser. Et je pense que je le termine au corbeau ou alors c'est les invocations qui vont le terminer, oui. Le crack il est pas boost donc il va rien faire comme dégâts. Bon voilà, il le termine quand même. Voilà, GG au poteau. Et on continue avec le combat suivant contre un ennemi. En plus j'aime bien les combats contre les ennemis. Je me dis si l'arachnède passe ici, génial. Donc je me mets le plus proche d'un coin où je peux faire... voilà. Ici, c'est là que je vais camper pendant plusieurs tours, le temps de mettre 2 crapauds et l'arachné qui passe. L'arachné qui passe, les amis. Donc, je l'entretiens, j'entretiens mon petit bébé, voilà, on va dire. Je mets tous les boosts et je ne mets pas les PM. Parce que si l'Eniripsa, voilà, il va vouloir se rapprocher. Et je me dis, je vais lui mettre un sanglier, plus les PM, comme ça va leur pousser. Donc, je ne mets pas les PM le T1, j'attends. Ok, il fait son petit lapin. En plus, bon, j'ai pas commencé super loin de lui, donc je me dis... Bon, il a fait mode épine, ça j'aime pas trop, parce que si le sanglier, il décide de pas taper sur l'épine, c'est un petit problème. Bon. Est-ce que je vais faire le sanglier ce tour?
Mais de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Il faut que je crit sur le déplacement félin. Donc je réfléchis un peu à mon tour. Je me dis, allez, on va mettre le sanglier. Espérons un crit. Non, j'ai pas crit. J'ai pas crit, donc il va pas arriver au SAC. Je me donne des invocations. Pourtant, j'en ai pas mal avec ce mode, mais bon, faut bien utiliser les PA. Je passe le chaf en crit. Bon, dommage qu'il n'est pas resté dans la Jago, ça m'aurait protégé. Bon, soit, voilà, il va gêner les nids. Vous voyez, le sanglier, il manquait 1 PM. 1 PM, il manquait. Bon, c'est pas grave. Je me dis au pire, moi, ce que je veux, c'est qu'il utilise ses PA sur les invocations. Et pas sur moi, pas sur mon arachné, pas sur la cawotte. Donc voilà, c'est pas grave pour le chaf, en vérité, c'est pas grave du tout. Je m'en fous, en vérité. J'aurais trop de PA, je saurais pas quoi en faire. La vérité, je saurais pas quoi en faire. Parce que comment mes sorts de boss, ça me coûte rien du tout. Donc je me dis, il faut que j'utilise mes PA. Voilà, donc je vais quand même soigner le chaf pour faire semblant de rien. Faire mine de rien, non, touche pas à mon chaf. Comme ça, lui va se dire, le chaf il est important pour lui. Du coup, je vais continuer à m'acharner dessus. Mais en attendant, les tours y passent, vous voyez. Et moi, j'ai retour du crapaud, prochain tour. Donc c'est pour ça que j'ai préparé le doppel maintenant. Que va faire le poteau? Bon, il m'a dit clairement que ça fait plusieurs années qu'il n'a pas joué ni. Voilà, donc ça fonctionne, il s'acharne sur le chaf. Oui, des fois il faut bluff dans les combats, sinon je m'en foutais du chauffeur en vérité. Bon, maintenant il est là, il donne des PA, ça fait du bien, c'est sûr. Mais je préfère 1000 fois qu'il s'acharne sur le chaf plutôt que de casser la ligne de vue avec la cawotte et d'essayer de tuer mon aracte ou alors me faire des dégâts directs. Donc voilà, ça y est. Ça y est, le monstre est prêt. Le monstre est prêt, les amis. On va le libérer. On va... j'ai gardé... J'aurais pu faire une deuxième invocation à la booster, mais je me dis, maintenant, je vais quand même entretenir le chaf. Il a beaucoup de PM, donc voilà. Pas assez de peau pour les lapins. La maîtrise, je vais pas la faire maintenant. Je me suis dit, je voulais, mais je me dis non, pas maintenant. Bon, voilà, il donne les PA. Super. L'arachné... si seulement il pouvait toujours passer en CC. Comment ça serait abusé. Bon, j'ai une solution pour le Za. Hein. On lui offre 1 sur 1 CC à l'arachné. Et je me plains plus du nerf. Voilà, donc vous voyez, il s'occupe du chaf. Moi, j'ai pas besoin de mes 19 PA. Je n'ai pas besoin. Donc c'est pas grave, il est mort. Je pourrais le réinvoquer. Je pense que voilà, ça fonctionne, hein, la laisse spirituelle. Mais j'ai pas envie. Je me dis, je vais la garder. Donc voilà, là, je vais y aller clairement. On va se débarrasser du lapin. Je me dis, je vais le libérer, mais avant, je vais mettre une petite invocation random, comme ça. Vous voyez, une fois que la règle passe en CC, j'ai trop de PA, en fait. Voilà, donc je libère. Je recule, je mets un petit press-pick. Et là, je fais quand même la maîtrise du bateau. Parce que je la joue à la Racine City avec un mode terre. C'est tout le temps le même mode que l'année passée. Il est efficace, je l'aime bien. J'ai beaucoup d'invocations avec. Et je joue avec la City neutre. Et ça fait de beaux dégâts. Et les nids, ça tend pas vraiment à mettre des résistances neutres. Donc voilà. 454, un échec. 357, 192. Allez, franchement. Regardez le tour que l'araignée lui a mis ici. C'est pas magnifique. Voilà, là, il a compris. Voilà. Voilà, là, il a compris que le combat était terminé. C'est pas méchant, mais... Bon, en soit, c'est pas vraiment terminé. Il y a toujours les stratégies, mais c'est difficile. C'est très difficile. Si le Za passe à l'arachné et qu'il en prend bien soin, voilà, comment voulez-vous qu'il tombe 4000 points de vie avec derrière un char d'assaut qui va s'acharner sur lui? Bon, en soit, c'est pas con ce qu'il a fait. Il a bien tenté. Normalement, tout simplement, il manque un peu, je vais avancer. Mais là, je me dis, il va abandonner. C'est pas possible, il va pas me laisser ce plaisir. Voilà, bon, moi aussi, des fois, j'abandonne.
Voilà, je reste un humain, ça m'arrive aussi. Je me suis beaucoup rapproché, puis m'avoir marché s'il veut. Mais j'avais trop de PA, je me suis dit je vais lui faire des dégâts directs. Voilà, donc je pense que là clairement il m'avait dit GG. Donc désolé les amis, ce sera pas pour aujourd'hui. De voir un beau combat avec l'Arachné CC, je sais bien comment vous aimez bien ça. La vidéo elle a fait plus de 13 000 vues contre un ennemi grade 10. Ceux qui l'ont pas vu, elle est dans la playlist, voilà. Et j'ai passé une Arachné CC contre un ennemi grade 10 et j'ai gagné. C'était pas facile, mais j'ai gagné. Donc là, clairement, il m'a dit GG, voilà. Donc je suis vraiment désolé, j'ai quand même eu le combat. On a quand même eu notre petite part de plaisir, voilà. Donc notre petit moment plaisant. Donc voilà, GG au poteau, je lui en veux pas. Et on enchaîne encore contre un Kra. Mais c'est le même mode que contre le Kra précédent, sauf que j'ai retiré la DD. Et j'ai comblé les résistances neutres et les résistances terre. Et heureusement que je l'ai fait parce que regardez le T1, voilà, directement il m'enchaîne à la steak. Et j'ai plus de 40% et malgré tout il m'a fait de beaux dégâts. Donc je décide de mettre un crack, crapaud, Resnat, j'ai pas assez de PA pour lui mettre la piqûre parce qu'il m'en a kill. Mais je vais lui donner les PM quand même. Et malheureusement j'arrive pas à m'enfuir, voilà, bon il est debuff. Donc c'est le même mode, hein, sauf qu'en jouant au lieu de jouer en 16-9, je joue en 16-8, mais j'ai beaucoup plus de résistance. Bon, je perds un PM, lui il continue à la steak clairement, mais il a claqué tous ses boosts. Et il a claqué le tir critique, donc il pourra même pas essayer de tenter une arachné, donc là je me dis c'est l'occasion idéale de faire un combat avec mon crack. Voilà, donc je peux pas trop donner les PA, je lui donne les PM, tous les boosts avec le doppel. Voilà, donc là clairement il est debuff, jamais il tombe mon crack, c'est pas possible je pense. Ou peut-être, je ne sais pas. À la Torel peut-être sans... Avec des boosts oui, mais avec les boosts je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Là je me dis ça va lui manquer un PM pour venir au CAC. Mais il va pas être assez fou pour venir au raccord alors qu'il n'a plus aucun boost. Donc le combat commence bien, mais regardez, je suis à 2000 points de vie. Et lui, il est quasiment full life. De toute façon, contre un Kra, c'est ça, les deux premiers tours, t'en prends plein la gueule et tu remontes sûrement la pente après. Bon là, je réfléchis, je me dis, je pourrais éventuellement déposer notre invocation pour pas gaspiller une piqûre motivante pour rien. Donc c'est pas grave qu'elle n'a pas les PM. Vous voyez, au moins, voilà. Au moins, je booste 2 invocations. Je pourrais continuer à les booster avec Roue du Mulou et Cri de l'Ours, mais je préfère mettre un press-pick. Voilà, pour me protéger un petit peu quand même. Pas de retrait PA. En plus, voilà. Ça fait quand même du bien, vous voyez les dégâts du Bork. Parce que là, clairement, il faut que je mette des dégâts, j'ai pas le choix. Excusez-moi pour les petits bruits, je vais boire un petit coup. Donc voilà, le crack, il a serpenté pour arriver au raccord et regardez, voilà, les dégâts commencent à être beaux. Il n'a pas beaucoup de rester. J'ai 10 PM. Voilà, là clairement, je suis un tank. En vérité, j'ai même pas besoin des résistances du crack, les amis. Regardez, voilà les dégâts qu'il me fait sans boost. Là, je suis un char d'assaut, franchement. Regardez, faites pause. Bon, j'ai pas 50% partout, mais quasi. J'ai 40 inchik en neutre et le reste, j'ai 50 ou 48. Voilà. Donc, même sans le crack, je suis un char d'assaut, franchement, là. Et en plus, il a plus de boost. Voilà, j'ai réussi à déposer mon deuxième crapaud. Je vais mettre la totale ici. La Resnat, voilà. On va mettre un petit boomerang récupérer des points de vie. Là, je me dis, j'ai une Resnat à déposer, mais je la dépose à qui? Je me dis, allez, le Bork. On va maintenir parce qu'il a quand même fait ses preuves, malgré qu'il a que
que 4 PM, 5 PM, pardon. Voilà, parce que le bourg, c'est à 5 PM. Voilà. Donc, on l'entretient, il fait du bien. J'ai déposé un bouffe-tout pour pas qu'il vienne me foutre le cac. Il pourrait, mais il doit dépenser des PA. C'est pour ça que je l'ai mis, pour le gêner. Voilà, le crack là, il est vraiment invincible. Voilà, là, avec les 2 crapauds, c'est mort, il ne tombe pas. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, on va tomber sur... voilà, quelque chose de spécial. On n'en dit pas plus. Vous voyez, les dégâts sont pas si importants que ça fait du bien. J'aime bien ce mode. Je vais l'améliorer. Mais je l'aime bien. Voilà, regardez. Non, mon ami, c'est fini. Vous m'aurez plus avec ça. Donc là, clairement, je me dis, bon, je pourrais encore déposer des invocations. Mais j'ai pas envie de le laisser s'enfuir. Donc on va bien réfléchir, je vais faire un beau tour. Il manque un PM. Le temps passe. Ok, donc une DB. Une griffe, on recule et on met la carotte dans la Jago. Voilà, je trouve que ce tour est magnifique. Je me lance pas des fleurs, mais il était très beau. Voilà, ça le remet vraiment dans la cage du lion, vous voyez, avec toutes les invocations qui vont venir taper. Le Bork, il fait ses preuves, il se dit « Ah, tu m'as entretenu. Voilà, maintenant je te fais plaisir. On va la battre ensemble. » Voilà, donc là, toutes les invocations vont pouvoir taper. Le dragon, il est tout le temps vivant. Il fait ses preuves, je l'ai ressuscité, donc il fait ses preuves. Et le crack, voilà. C'est un char d'assaut. Voilà, il tente de s'enfuir, ça marche pas, donc il va abandonner, voilà. GG au poteau, bien joué de sa part. Et on termine avec un combat contre Momomo. Je sais pas si vous vous souvenez contre la Sadi. Bon, il m'a aggro, il a gagné. Et je l'ai réaggro. Et voilà. J'avais envie de tenter ma chance. Donc j'ai mis une DD, je la joue en 16-8 parce que voilà. Il la joue à l'arc. Donc je me dis un petit peu plus de PM, ça va faire du bien. Donc je décide de mettre le crack, le bouffe tout premier tour, cri de l'ours. Voilà. Bon, c'est un très bon joueur, hein. On va pas se cacher. C'est pour ça que je l'ai agressé une deuxième fois. C'est pas pour... Ouais, j'ai perdu... J'ai racheté tout. Non, c'est pas ça. Si je l'ai réaggro, c'est pour essayer de trouver mes erreurs et m'améliorer. Mais regardez. Regardez franchement. S'il veut, il tombe le crack. Mais vous savez pourquoi il l'a pas tombé? Parce qu'en général, ce tour ici, j'invoque le dragon pour des buffs. Pour des buffs son dévouement. Mais lui, il tombe pas le crack comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tuer le dragon et tuer le crack derrière. Comme ça, je sais pas ressusciter le dragon. C'est pour ça qu'il a laissé le crack à 120 points de vie. Donc là, je sais que je peux pas invoquer mon dragon. Je vais soigner mon crack, mais en soi, ça sert à rien du tout. Je vais le soigner pour dire qu'il utilise des PA dessus. Encore. Le cours du mulou, ça sert à rien que je le mette. Je vais le mettre ou pas? Je pense pas que je le mette. Non. Ça sert à rien, c'est du gaspillage, donc je recule. Et je prépare la maîtrise. Les rocks montent trop depuis Eben, etc. Les invoques ne tiennent plus. Les invoques ne tiennent plus. Regardez. Mon invoque fétiche, l'invocation la plus puissante de l'Osamodas, il l'a tué au sort avec un crapaud, les amis. Mais c'est pas le plus important parce que c'est ce combat ici dont vous allez voir quelque chose. Vous allez voir donc ceux qui disent que l'Osa est très fort et tout, que c'est une classe puissante. Vous réalisez pas en vérité qu'est-ce qui s'est passé avec les Ben, Elisael et la Cutane. Donc là, je suis en PLS, clairement. Je vais me booster. Je peux pas le debuff maintenant. Et mon dragon, si je le mets,
même avec un crapaud et one-shot. Donc il va falloir, dans ce combat, que je trouve la technique pour mettre 2 crapauds sur mon dragon. Parce qu'il n'a pas beaucoup de résistance en feu, et je sais bien que ça va percer les contres. Et voilà. Et tous les 5 tours, les 5-6 tours, il va debuff, donc en attendant le retour d'un deuxième dragon. Donc là, je me dis, je vais essayer de chouchouter un dragon, et ça pourrait passer. Voilà, donc clairement, regardez le tour horloge, les dégâts sont énormes. Fait de retrait PA. C'est tellement difficile. Il se met au milieu pour faire du contrôle map pour être certain de m'avoir au prochain tour. Je kill le bouffe tout parce que j'ai pas envie que il tue le dragon et derrière il tue le bouffe tout, donc pour m'empêcher de ressusciter le dragon. Ensuite, je vais mettre le dragon et je vais mettre un crapaud sur le dragon qui passe pas en crit malheureusement. Voilà, j'ai check. Bon là, je suis déjà dans le mal. Hein. La vérité, là, s'il veut, il tue mon dragon. Je ressuscite, il retue. Je me dis, peut-être qu'il va préférer me rox à moi. Ça serait mieux. Voilà, il est des buffs, donc le doppel qui s'est tapé. Voilà, là, clairement, il va y aller 3 coups d'arc. Ça fait super mal. Donc, vous voyez, c'est très difficile, c'est très compliqué pour un Osamada 5 Xelor, un bon Xelor surtout. J'ai plus de crack. Et la seule invocation que j'ai envie de tester quelque chose, c'est mon dragon, mais il la tue à l'horloge. Donc c'est vraiment pas facile. Moi un petit peu de bruit parce que je bois un coup. Donc il n'a pas tué mon dragon. En soi, je peux mettre n'importe quel invoque qui va one shot, mais je décide de mettre un craqueleur. Et même que j'ai pas le crapaud, c'est pas grave. En fait, ma stratégie, ça va être de donner des résistances au dragon pour pas qu'il one shot au dragon. Voilà, tout simplement. Donc je vais mettre un press-pick. Pas de retrait PA, mais au moins là, ce que j'ai envie, c'est qu'il utilise des PA pour qu'il le craque et le press-pick et qu'il laisse mon dragon tranquille. Encore 2 tours du moins. Voilà, donc on a un retrait PA, on a 10% de résistance déposée. Le dragon qui s'éloigne. Là, vraiment, je compte que sur le dragon. Voilà. Si j'arrive pas à entretenir le dragon, le combat est clairement terminé. Déjà que j'ai pas beaucoup de chance, bon, ça va. Il one-shot pas le press-pick. Il s'occupe pas du dragon. Donc là, je me dis, allez, il y a encore un tour à tenir et je peux déposer le dragon menu, tout simplement, il va tout donner, voilà. Mais c'est pas fini, c'est pas terminé, je me dis, donc j'entretiens le dragon. Je donne pas les PM parce que s'il s'approche, il va one-shot. Donc là, j'ai pas de carotte pour me protéger, je peux pas me rapprocher pour faire un boomerang parce que derrière, il va m'enchaîner. Donc je dépose des invoques random, voilà, pour essayer de le gêner. Et je m'approche de mon dragon. Là vraiment, je me dis, voilà, il faut absolument que je dépose un deuxième crapaud. Et là derrière, j'aurai peut-être une chance, peut-être de m'en sortir, mais peut-être. Donc clairement, je me dis, il va s'occuper des invocations, voilà, ça me dérange pas. Bon, il se régène dessus, mais ça, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Voilà, donc je me dis, voilà, super, j'ai le retour du crapaud, le retour de la resnat. Peut-être que j'aurai une chance ici, je me dis, peut-être. Parce que le dragon, voilà, il est super bien boosté, il va faire de beaux dégâts. Et moi, derrière, je vais essayer de me protéger un maximum. Ou de lui mettre de la pression à la lopo. Là, je décide de déposer, voilà, j'ai du tofu disponible, donc j'en mets tofu. J'en mets 2. J'aurais pu en mettre un 3e au milieu. Mais ça sert à rien du tout, hein, je me dis clairement, allez. Arrête de troll. Ça va rien faire du tout. Là, je me suis dit aussi, peut-être mettre un sanglier pour cacher la ligne. Mais je me dis, ça sert à rien non plus. Si, j'aurais pu le faire quand même, c'est vrai. Ça aurait bloqué un peu la ligne de vue, mais voilà, j'ai pas eu le temps. J'ai réfléchi à mon tour, j'ai pas trop eu le temps. Regardez. Les tofu, ils suicident.
Voilà, là, donc je me dis... J'ai pas voulu libérer le crack, hein, pour pas qu'il s'approche trop. Voilà, regardez clairement ici, voilà. Là, vous avez toute la beauté des nouveaux dégâts. Le dragon a 2 crapauds. Bon, ça n'a pas crit, mais regardez. Voilà. Voilà, il a tué mon dragon. Juste à l'horloge. Le combat est terminé, les amis. Donc, venez encore me dire que le Loza n'a pas été nerf avec les dégâts. Regardez. Voilà, tout simplement, là vous avez la preuve en image. On shot à dragon avec 2 crapauds. Bon, il a les faiblesses haut, mais bon, avant, ça n'aurait pas été possible. Donc, tout simplement, voilà, c'est fini, je me livre. Excusez-moi de réagir ainsi, c'est pas de la rage, pas du tout, mais il a compris aussi. On l'a tous compris que c'était terminé. Je vais pas trop la faire durer, donc voilà. Le premier combat, j'avais abandonné. C'était pas un rage kit, hein, j'avais abandonné parce que c'était clairement terminé. Donc voilà, les amis, j'ai pas d'autres mots. Vous avez vu par vous-même. En soit, c'est un très bon joueur aussi, voilà. Un grand GG à lui, il a très bien géré, il a bien maîtrisé. Il sait comment jouer sa classe, il sait comment jouer Loza. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!